Oh oui. C'est bon? Ouais, ça va aller. Donc là, il se déroule comme ça. Gros test de portage, là on a les retours à l'aiguille Pierre-André, 700 mètres de dénivelé, avec un sac lourd parce qu'il y a le matériel de grain plus le matériel de bivouac. Alors le test est vraiment impressionnant, le portage est vraiment très bon. Les bretelles ne sont pas pourtant très épaisses, mais j'ai pas mal aux épaules. Pourtant je suis assez sensible des épaules. Les réglages de la ceinture sont faciles. Et bon, c'est un sac qui est assez stable aussi, hein, là, dans des lacets de sentiers qui sont un peu vertigineux. Avec la charge, ça va bien. Le portage est classique sur les côtés, assez stable. J'ai bien serré ici les rappels de sangle ventrale. Alors voilà le Triangle Guide avec sa petite jupe de Réau, c'est-à-dire dans sa configuration 35+7. On peut encore monter un petit peu. Voilà, ici l'attache piolet que je détaillerai tout à l'heure. Et puis on peut encore utiliser les daisy-chains pour y mettre du matos. Donc d'une façon générale, moi je veux dire que c'est un sac à dos avec lequel j'ai eu vraiment une très bonne expérience. J'aime beaucoup sa rigidité. Alors on voit que c'est un sac rigide là. Tout ça est bien rigide et il a une bonne tenue. Moi je trouve que c'est très important pour un sac à dos d'alpinisme. Alors les attaches piolets, donc il y en a deux, c'est du classique mais c'est du super, c'est-à-dire qu'ici on vient rentrer la lame, on vient la clipper et on ajuste au niveau du serrage selon le remplissage du sac, et la rampe du piolet ici se scratch. Et voilà. Alors l'intérêt c'est que ce système là, en passant la main quand on marche, on peut déclipper et tirer le piolet. Bon, il faut remonter ici, déstratcher un peu, on remonte le piolet, et ça c'est une possibilité que j'ai pas vue sur d'autres sacs. Bon, ça peut exister. Comme pour tout sac d'alpinisme qui se respecte, on a ici une poche extérieure pour les crampons. Donc elle est renforcée hein, pour éviter les détériorations dues aux pointes. Donc si je prends par exemple là ces vasacs, bon bah je les ai mis pointe contre pointe quand même évidemment. Il rentre très facilement. Voilà. On a un zip un peu circulaire, donc il demande deux mains pour le fermer, mais sinon voilà, c'est des crampons qui rentrent vraiment facilement dans les manips délicates, c'est vraiment important. Pareil avec s'ils sont dans un sac, encore plus facile. Voilà, ça laisse encore la place pour mettre éventuellement une bouteille pour ceux qui n'utilisent pas de gourde souple, ou une grosse paire de gants, ou de la bouffe. Alors voilà, le petit sifflet se trouve sur la boucle de thorax, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est quand même pas mal. Donc, un truc dont je parle dans mon article aussi, c'est que il est difficile de remplir le sac avec la jupe fermée comme ça et d'essayer d'enfourner par-dessus. Il faut que la jupe soit enfoncée, et à ce moment-là, le matos rentre très facilement, même des trucs un peu volumineux, là, comme une grosse doudoune. Et après, si on a besoin,
c'est sans problème que l'on peut retirer la jupe pour continuer le remplissage du sac. Voilà.